Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, a reçu au palais présidentiel le champion du monde de taekwondo, Cissé Cheikh-Salah, venu lui présenter sa nouvelle médaille d'or, brillamment obtenue récemment à Bakou en Azerbaïdjan, lors du championnat du monde de la discipline taekwondo. On en parle en début de journal. Les populations de Wongolo de Tiassal sont sensibilisées par l'administration de l'énergie sur les risques liés au mauvais usage d'équipements électriques autonomes. Les populations de ces localités ont bénéficié de réseaux électriques autonomes alimentés par des centrales solaires dans le cadre d'un programme pour le développement des énergies renouvelables. En Sierra Leone, quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président, parlement et conseillers municipaux. Le président sortant, Julius Maada Bio, brigue un second mandat face à 12 autres candidats, au nombre desquels figure son principal adversaire, Samura Kamara. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver après quelques jours de repos bien mérités. Oui, dans les titres à la une de l'actualité, ce 13h, ce nom, Cissé Cheikh-Salah. Si vous l'avez déjà entendu ou pas encore, ce nom rime avec victoire sur le tatami. L'Ivoirien champion du monde de taekwondo a été reçu au palais présidentiel par le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone. Le champion du monde de taekwondo est allé présenter sa médaille d'or, obtenue récemment à Bakou, en Azerbaïdjan, lors du championnat du monde de taekwondo, au vice-président de la République, Jérôme Kofi Aboula. Médaillé d'or au championnat mondial de taekwondo en Azerbaïdjan, l'Ivoirien Cissé Cheikh-Salah est reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le champion du monde y est accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, à qui il est venu présenter sa médaille. Je suis vraiment fier. Fier pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire, au nom du président de la République, nous a envoyé en mission. Et nous venons de Bakou au championnat du monde et nous sommes de retour. Nous sommes de retour dans la mesure où je fais champion du monde. Et aujourd'hui, j'ai été reçu par le vice-président. C'est un énorme plaisir de travailler et d'avoir une telle reconnaissance de son pays. Et ça encourage dans le sens où nous sommes dans une année de la jeunesse, une année instaurée par le président de la République. Et que ça montre aussi que quand on travaille, quand on se met au travail, quand on persévère dans le travail, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. Donc j'étais aujourd'hui ici pour présenter ma médaille au vice-président de la République et on est sorti très enrichi des conseils de cette audience-là. Plusieurs prix à son actif, comme par exemple le titre de champion olympique en 2016 à Rio, avant d'être sacré aujourd'hui champion du monde de taekwondo. Pour Cissé Cheikh-Salah, ce succès constitue la consécration d'un rêve. Et bravo à l'éléphant taekwondoïne. Direction la France, Paris, la capitale française, où séjourne le Premier ministre Patrick Hachi à la faveur du sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Hier vendredi, sur instruction du chef de l'État, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, par la voix du Premier ministre Patrick Hachi, a porté sa contribution aux réflexions qui ont été menées en vue de la mise en œuvre d'une nouvelle architecture financière mondiale. Elle consistera à accompagner au mieux les pays émergents, ceux en voie de développement. Alexis Ouedraogo, depuis Paris. Ce vendredi, au Palais Brongniart de Paris, fin des travaux du sommet sur le nouveau pacte financier mondial. La Côte d'Ivoire part satisfaite. Nous ferons un compte-rendu précis à son excellence le président de la République qui nous a demandé effectivement de passer des messages qui ont été entendus et nous avons tout lieu de croire que dans les mois et les années à venir, les résultats et l'impact, non seulement en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, mais sur l'ensemble du continent africain et des pays en développement. 48 heures durant, il s'est agi de repenser l'architecture financière en faveur surtout des pays en développement, en proie aux divers maux de ces dernières années. On a connu au cours des dernières années, bien sûr, le choc du Covid. Aujourd'hui, nous avons le choc de la guerre en Ukraine. Et il est évident que dans un monde qui est en perpétuel changement, d'autres défis existent, dont en ce qui nous concerne, le défi du développement, le défi de la lutte contre la pauvreté, pour lequel des ressources extrêmement importantes sont nécessaires, ressources publiques, bien sûr, d'aide au développement,
à des conditions concessionnelles, mais également des ressources privées beaucoup plus importantes à investir pour permettre la création de richesses, en particulier la génération de revenus pour nos jeunes qui ont besoin de mener une vie décente et digne. Alors que la Banque mondiale annonce de nouveaux instruments dans l'aide internationale, dont la possibilité d'offrir une pause dans le remboursement des dettes pour les pays en développement en cas de catastrophe, le sommet, lui, se solde par un accord de restructuration de la dette de la Zambie et le Sénégal lui repart avec la conclusion d'un accord pour sa transition énergétique. Un compte-rendu signé Alexis Ouedraogo. Retour sur le continent africain pour parler coopération. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ensemble pour le renforcement de leur coopération tous azimuts. Ils accordent leur violon pour l'intérêt de leur peuple et les échanges commerciaux entre les deux pays, évalués à plus de 300 milliards de francs CFA, sont en nette progression de 35%. Une collaboration revisitée par Didier Nguessan. En séjour au Ghana, vous recevrez ce message de votre opérateur de téléphonie mobile offrant gratuitement les réceptions d'appels dans l'espace C2AO. De même, l'émission d'appels est à un coût réduit. Une facilité de communication entre le Ghana et la Côte d'Ivoire rendue effective grâce au roaming pour lequel les régulateurs des deux pays et le ministère de tutelle ont lancé officiellement les services le 14 juin dernier à Abidjan. C'est l'un des aspects du renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les télécommunications, mais aussi la cacao-culture. Les deux pays représentent plus de 60% de la production mondiale de l'or brun. En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana pour faire bloc et exiger le paiement aux industriels d'un différentiel de revenus décent de $400 par tonne de cacao. L'objectif est de mieux rémunérer les producteurs de cacao. Par ailleurs, les administrations douanières ivoiriennes et ghanéennes travaillent à la mise en place d'un système interconnecté de gestion des marchandises en transit sur les corridors pour faciliter les opérations de transit et les échanges commerciaux. En 2016, les échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient estimés à plus de 562 millions de dollars, soit 337,2 milliards de francs CFA. Ils sont en progression de 35% depuis 2012. Dans le litige maritime sur une zone pétrolière à la frontière des deux pays, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2017 à respecter la décision du Tribunal international du droit de la mer en faveur du Ghana. Sur le plan politique, les relations entre les deux pays sont au beau fixe. En octobre 2016, le président de la République Alassane Ouattara a rendu une visite d'amitié et de travail à son homologue ghanéen. Plusieurs accords de partenariat stratégique ont été signés dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie cacaoyère, des questions maritimes et des politiques économiques, entre autres. Des accords qui ont été renforcés en mai 2017 lors de la visite d'amitié et de travail du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, en Côte d'Ivoire. En définitive, les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont raffermies notamment sur les plans économiques et politiques. Prévenir plutôt que guérir ou assister, madame, monsieur, cet adage a certainement guidé l'action de l'administration de l'énergie. Elle est allée à la rencontre des populations de Ouangolo et Tia-Salé. Objectif de cette campagne de proximité, les sensibiliser aux risques liés au mauvais usage d'équipements électriques autonomes. Les populations de ces localités, rappelons-le, ont bénéficié de réseaux électriques autonomes alimentés par des centrales solaires dans le cadre du programme régional pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Lanciné Bakayoko. Ces sensibilisations sur les usages efficaces de l'énergie ont pour objectif la sauvegarde des vies humaines, mais aussi la pérennisation des ouvrages électriques dans les 6 villages bénéficiaires des champs électriques autonomes alimentés par des centrales solaires. 2 villages dans la région de Ouangolo et 4 ici à Tia-Salé. Il s'agit maintenant de les pérenniser. Il s'agit donc de leur apporter des informations pour leur amélioration au niveau de l'exploitation et de la maintenance. Il s'agit également de leur donner les informations sur les conditions de sécurisation de ces installations qui ont été mises à leur disposition et bien entendu de les accompagner dans la sensibilisation de l'ensemble des populations bénéficiant de ces projets.
Ces réalisations électriques procurent aux populations de nouvelles opportunités d'activité économique, le renforcement de la sécurité et l'émergence d'associations communautaires, notamment des femmes. L'installation de ces mini-centrales, financées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, vient appuyer la politique nationale énergétique de notre pays et améliorer la qualité de vie de nos populations. En Côte d'Ivoire, les proportions des accidents électriques depuis janvier 2021 indiquent 29% d'accidents pour les installations intérieures, 3% pour les fraudes, 12% pour les branchements, 5% pour les accès délibérés et 29% pour les travaux à proximité des ouvrages électriques. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'Agence coréenne de coopération, la KOICA, ont signé un protocole d'accord. Cet accord officialise la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités de l'enseignement supérieur dans le domaine des TIC et l'amélioration de l'environnement de la formation digitale de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Ce projet d'une enveloppe d'environ 6 milliards de francs CFA vise la modernisation du système éducatif et universitaire ivoirien à travers la technologie et la digitalisation. Reportage. Signature et échange de parapheurs entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Corée à travers l'Agence internationale de coopération Côte d'Ivoire, la KOICA. Cette convention officialise le projet de renforcement de capacité de l'enseignement supérieur dans le domaine des TIC et l'amélioration de l'environnement de la formation digitale de l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais ce projet qu'aujourd'hui les deux parties ont signé est d'autant plus significatif parce que la Corée a réussi à réaliser sa croissance économique en développant les ressources humaines. Donc j'aimerais que ce projet contribue au renforcement et au développement du capital humain en Côte d'Ivoire. Soumis par l'université Félix Houphouët-Boigny, ce projet d'environ 6 milliards de francs CFA sous forme de dons va durer 5 ans. Il permettra de créer un centre dédié à l'incubation, à la technologie et à la formation mobile des ressources humaines. Ce projet a 3 composantes majeures dans sa mise en œuvre. Une première composante qui porte sur le renforcement des capacités d'enseignement et de recherche-développement en matière de TIC. Et une deuxième composante qui porte sur la mise en place d'un réseau local de très haut débit et d'un centre de données, un data center. Et une troisième composante qui porte sur la réalisation d'un centre d'innovation en TIC qui est tourné vers la mise en œuvre disons, des résultats de la recherche en matière de TIC. Nous sommes de plein pied non seulement dans la formation de ressources humaines de qualité pour le développement de notre pays, mais également dans la mise en place d'un système de recherche qui répond de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à la Côte d'Ivoire. Modèle de développement, la Corée veut accompagner la Côte d'Ivoire à travers ce projet. Il prévoit la fourniture d'équipements, de logiciels et constitue le pilier du plan national de développement 2021-2023. Un reportage de Frédéric Oulaï commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Au cours d'un déjeuner d'échange, le dispositif de financement du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP a été présenté à la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Celle-ci a montré son intérêt pour ses membres dont le nombre dépasse le millier. Didier Nguessan. Apporter aux entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire des informations sur les dispositifs de financement du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Notre objectif, bien sûr, c'est de montrer tous les atouts et toutes les qualités du FDFP et d'avoir aussi des questions de la part de nos adhérents. Nous avons prévu de faire des permanences au sein de la Chambre de commerce pour nos adhérents. Les échanges ont porté entre autres sur la soumission en ligne et le traitement, l'habilitation des opérations de formation, les projets et plans de formation. Les préoccupations essentielles tournent essentiellement autour de la question du délai de paiement, la pertinence des actions de formation à réaliser, effectivement. Nous avons donné des réponses à cela. Au niveau des paiements, nous sommes en train de travailler sur la digitalisation, qui est un outil important pour donner des réponses pratiques et opérationnelles. La Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire regroupe 1044 entreprises. Elle accompagne
Ses membres intéressés par le marché ivoirien. La membre contribue au rapprochement des milieux d'affaires français et ivoiriens. Et tout autre chose à présent, au cours de la récente célébration de la journée de l'enfant africain, les producteurs de café et de cacao de la ville de Oumé ont été sensibilisés sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, une action supervisée par les autorités administratives de la région du Gand. Jean-Marc Tchadji nous en parle. L'école primaire publique EPP 1 du quartier Gatazra de Oumé a servi de cadre à la célébration de la journée de l'enfant africain. Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique sont au cœur de cette commémoration à l'initiative de la société de chocolaterie et des producteurs de la localité. Des messages sur les avantages et les dangers de l'outil numérique sur les enfants sont délivrés aux parents. Les enfants du département d'Oumé ont saisi cette occasion pour dresser un bilan plutôt sombre de leurs conditions de vie, avec au fond un plaidoyer. Notre droit à l'information est notre droit à la liberté d'expression, tout en nous protégeant contre les médias audiovisuels et sociaux nocifs pour notre éducation. Nous avons profité de cette occasion pour montrer combien de fois l'environnement numérique pouvait contribuer au développement de l'enfant, mais cet environnement numérique peut devenir, j'allais dire, un frein à leur développement si nous ne prenons pas garde. Le préfet d'Oumé, Yao Kwaku Mathias, a insisté sur le rôle des parents pour éviter l'usage malsain des téléphones portables et autres outils numériques au détriment des enfants. Nos enfants ont effectivement droit au portable et au numérique parce que cela participe de leur formation. Mais en même temps, ces réseaux peuvent les pervertir, comme cela a été souligné ici. Il appartient donc aux parents de veiller au contenu des messages que leurs enfants suivent. La journée internationale de l'enfant africain est célébrée chaque année le 16 juin. Elle est une occasion de mener des réflexions sur les conditions de développement de l'enfant africain. À Oumé, les enfants ont fait passer leur message à travers des écrits, des sketchs et des danses. Et bonjour aux populations de Oumé, retour à Abidjan pour cette lucarne à la fête de la musique. Le 21 juin dernier, à l'occasion de la fête de la musique, les responsables du centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara ont organisé dans la commune d'Adjamé un atelier débat et réflexion portant sur la musique et le sport. Quel tandem! Sur l'intérêt de cet atelier débat, les explications de Serge Fakomdidi et Sephora Zegui. La fête de la musique célébrée au centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara autour d'un atelier de réflexion. Musique et sport, quel tandem? C'est autour de cette problématique que musiciens, promoteurs culturels, producteurs, journalistes et sportifs font ressortir les liens entre la musique et le sport ainsi que leurs effets sur le corps humain. Il y a plein de jeunes, plein de fédérations qui utilisent les espaces. Et aussi, nous avons des activités culturelles. Donc, on a voulu faire le pont entre la culture et le sport pour faire ressortir tout ce qu'il y a comme lien, tout ce qui peut motiver ou, je veux dire, encourager la création. Tandem musique et sport, une thématique qui retient l'attention de professionnels du sport et de l'art, des passionnés de la musique parmi lesquels des professionnels de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC. Et donc on ne peut pas ne pas être présent à cette conférence-là. D'ailleurs, nos étudiants sont également aussi présents dans cette salle. Quand on est sur un stade par exemple de foot, très souvent les animations, c'est des animations de type musical. Même quand il y a un but qu'on doit faire des jingles, c'est musical. Quand il faut aussi pousser les athlètes sur le terrain à se donner, à se surpasser, c'est encore la musique. Le sport et la musique sont liés, étroitement liés. Un musicien est un artiste, un sportif est un artiste. C'est pour ça que ça a bien réussi à Gadji Sélé. Après le sport, qui a fait aujourd'hui il est chanteur et il est bon chanteur. La musique, moyen de récupération après un effort physique intense. Les échauffements avec de la musique, source d'augmentation de la fréquence cardiaque, sont entre autres aspects positifs du tandem musique et sport relevé lors de cette activité.
Et la musique, justement, vu qu'on en parle, on y reste. Elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles sont femmes. Elles ont été piquées par le syndrome de la musique, par un genre musical, pour être plus précis, par le rap, qui porte désormais la casquette de rap ivoire. Dans un monde plutôt masculin, elles ont réussi à imposer leur touche féminine au rap ivoirien, entre rime et style bad boy. Voici l'histoire de Marla, Kidzi et Drea, une histoire qui nous est racontée par notre reporter, Sephora Zeki. Hey, t'avais dit qu'il y avait pas là. Regarde le trou, tu ne vois que mes pieds là, est-ce comme si j'étais en hauteur. Sur le beat, quand fini, faut suivre t'appeler Mia Khalifa. La musique, l'art de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Cette science est célébrée dans ce mois de juin, partout dans le monde, à travers la fête de la musique. En cette célébration, tous les genres musicaux ont leur place, notamment les rythmes urbains en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans l'univers du rap féminin. Après l'épisode de Sister Val, Priska et Nash, une nouvelle génération d'artistes est en train d'éclore sur les scènes ivoiriennes. On aime se mettre sous, on aime l'oseille, en effet. Malcolm, autant de questions d'actualité. Après plusieurs années de léthargie, il faut attendre les années 2012 pour voir un regain d'intérêt des femmes pour le mouvement hip-hop. Les femmes ivoiriennes s'intéressent de plus en plus à la musique et sont nombreuses à vouloir faire du rap. Malgré son côté très masculin, le rap n'a pas échappé à cette tendance. Ces nouvelles figures viennent donner une nouvelle dynamique au game. Nous vous emmenons dans l'univers des filles du rap ivoire. Riviera Palmeraie, c'est ici que vit Kidzi à l'état civil, Muriel Niali. Bonjour la RTI. Fille de parents eux-mêmes musiciens, c'est très jeune qu'elle est chopée par le hip-hop. Ses influences, le rap américain. Je me suis lancée concrètement dans la musique à partir de 2017. Et si je me rappelle bien, c'est en 2018 que j'ai sorti mon tout premier freestyle qui, par la grâce de Dieu, j'ai été félicitée par tout le monde. Son style musical uni et ses relents satire et ironie résonnent auprès de nombreux auditeurs ivoiriens. Pour notre jeune rappeuse, ce genre musical est un moyen d'affirmation qui est tout de même parsemé d'embûches. Jedidja, sa sœur aînée, nous explique comment Kidzi a su imposer sa musique à toute sa famille. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, on s'est rendu compte que c'est vraiment quelque chose qu'elle veut faire. Mais comme bons parents, comme bonne grande sœur, on lui a dit « Focalise-toi dans un premier temps sur tes études. Et après, on verra pour la musique. » Jeune diplômée en ressources humaines et communication, Kidzi baigne dans un environnement dominé par le rap. Marla, 20 ans, démarre sa carrière dans le rap à l'âge de 16 ans. Influencée par le groupe Kif No Beat, sa punchline Happy l'a très vite propulsée. La rappeuse a su imposer son style en moins d'une année. Elle a réussi à conquérir un public fidèle et de plus en plus jeune. C'était plus la Marla du quartier qui rappait dans le quartier à ses amis et tout. Maintenant, il fait des shows, tout ça. Donc, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Et puis, ça a créé en moi une vraie passion. À l'école, à la maison et même au quartier, Marla ne jurait que par le rap. Le fait que les filles s'imposent, elles se révèlent comme ça. Vu qu'il n'y a pas assez de jeunes filles, il n'y a pas assez de filles même dans le game ivoirien, c'est vraiment bien. Elle a un rêve tout de même, celui de faire un featuring avec la star internationale Alpha Blondy. Un autre avec Didi B et Damso, un rappeur belgeo-congolais. Les rappeuses ivoiriennes frappent aux portes des maisons de disques. Elles ont su attirer l'attention des majors. L'une d'entre elles, Drea. Entre le studio et les shows télé, la rappeuse a un calendrier bien chargé. C'est à Boaké que son amour pour la musique hip-hop se prononce. Ça a commencé au lycée avec un groupe d'amis. Voilà. À la base, moi, je les accompagnais juste dans les refrains et tout. Des grands frères qui nous approchaient, sinon nos amis et tout, qui nous disaient au lieu de chanter comme ça dans le vide, pourquoi ne pas essayer de faire une carrière musicale? Et je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2020, comme ça, avec des vidéos freestyle et tout. Donc c'est la première vidéo qui a été virale et puis depuis lors, c'est Drea la rappeuse. Drea a su s'imposer dans cette musique, bien qu'étant étudiante. Je pense que les études que je fais, la musique que je fais, c'est quand même, il y a quand même un lien, voilà. Donc si je fais la musique toute ma vie, c'est-à-dire que peut-être demain, il peut devenir directrice communication d'une société de musique, directeur artistique, c'est qu'elle suivait toujours chanter. Toutes ont des styles différents, mais une chose les rassemble. Elles livrent des tests honnêtes avec des paroles inspirantes et des mélodies envoûtantes qui permettent à leur musique de toucher toutes les générations. Aux zones Afrique Bamba,
L'un des pionniers du rap ivoire, aujourd'hui animateur télé et radio, est en admiration. Avant, les filles, elles manquaient beaucoup de confiance en elles. Il n'y avait pas beaucoup de clips de rappeuses. Elles ne prenaient pas la carrière en main, comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de business dedans aujourd'hui. Elles sont beaucoup sollicitées. Donc, elles ont un très bon positionnement aujourd'hui dans le rap en Côte d'Ivoire. Pour que ces jeunes rappeuses tiennent haut l'épave dans le jeu artistique moderne, elles doivent innover. C'est l'avis de Delors Inabo, juriste et agent d'artiste. Elles viennent en puissance parce que elles en ont dans le coffre. Elles ont du texte, elles ont de la structure, elles ont de la musique, elles ont leur féminité pour elles. Quand tu mets dans le rapport bad girl et sensualité, ça produit quelque chose. Les jeunes rappeuses ivoiriennes sont un véritable symbole d'espoir pour la jeunesse africaine. Elles ont su se faire une place de choix à travers leurs tests et leurs punchlines dans le game. La fête de la musique est donc l'occasion de les mettre en lumière. Et la différence, c'est bon pour le game, comme le diraient les plus jeunes. Rap ivoire, les femmes prennent le pouvoir. Un sujet signé Sephora Zegui, au nouveau succès les accompagne dans leur carrière. Tout autre chose à présent. Pour un meilleur suivi et évaluation des actions de développement engagées dans le cadre du PND 2021-2025, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'installer des comités de suivi dans les 14 districts autonomes du pays. Occasion pour les populations de s'approprier le PND. Le comité de suivi du district autonome de Sassandra Marawe a été installé par la ministre du Plan et du Développement. Reportage de Mahama Traoré. La ministre du Plan et du Développement remet une feuille de route au ministre-gouverneur du district autonome Sassandra Marawe pour mener à bien la mission de suivi-évaluation assignée à son institution dans le cadre de l'exécution du Plan national de développement PND 2021-2025. Il en sera ainsi pour les 13 autres districts autonomes. Ils ont désormais un rôle clé dans la réussite du PND 2021-2025. La balle est dans notre camp. C'est à nous d'éprouver que le président de la République et le gouvernement n'ont pas eu tort de placer leur confiance en nous. Plus aucun projet dans lequel l'État aura mis les moyens nécessaires ne doit rester inachevé. La planification stratégique instaurée avec le PND est fondée sur une méthode de gouvernance scientifique et technique qui n'est pas à la portée de tous. Or, il est d'autorité que l'adhésion des populations est déterminante pour le succès des politiques publiques. L'installation des comités de district de suivi est l'innovation du plan quinquennal de développement 2021-2025, le troisième du genre. La forte attente du chef de l'État est de voir une accélération des réalisations concrètes de ce plan. C'est pourquoi il nous engage tous, sans exception, à l'action, afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus d'efficacité et plus de visibilité à l'action gouvernementale. Pour le district autonome Sassandra Marawe, le PND 2021-2025 prévoit entre autres la construction d'un lycée d'excellence et le bitumage de plusieurs axes routiers. À suivre à présent ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 07 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 28 juin 2023, jour de la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la Tabaski, de la fête de la Tabaski est déclaré jour férié, chômé et payé. Dans l'actualité internationale, aujourd'hui, samedi 24 juin 2023, nous sommes jour de vote en Sierra Leone. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président et conseil municipal. Le président sortant, Julius Maada Bio, brigue un second mandat face à 12 autres candidats. Un principal adversaire du président Julius Maada Bio, Samura Camara, un ancien ministre des Finances à la tête du Parti des Peuples. L'homme avait été battu par Julius Maada Bio, le président sortant, il y a juste 5 ans. Et puis toujours dans l'actualité
international, le président russe Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée ce samedi, s'est dressé contre la menace mortelle et le risque de guerre civile posé par le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. En réaction à cette rébellion, le parquet général russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mutinerie armée à l'encontre du groupe entré en rébellion. Le groupe paramilitaire Wagner accuse l'armée régulière d'avoir bombardé ses troupes. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.